J'ai été témoin aujourd'hui d'une scène qui, bien rendue, ferait la plus belle idylle du monde. Oh, pourquoi ces mots de scène et d'idylle Faut-il toujours faire le pédant quand il ne s'agit que de prendre un intérêt à un spectacle de la nature? On n'espérait rien de grand et de magnifique, ce n'est qu'une discussion avec une personne au bar qui a éveillé en moi un intérêt si vif. C'est encore Saint-Jean-Gou. C'est toujours Saint-Jean-Gou, le national, qui enfante ses merveilles. Donc je prenais une bière en fin de journée à mon bar favori, quand un homme un peu plus jeune que moi vint prendre, lui, son petit blanc au comptoir. Son air me plut, je l'accostai, et je lui posais quelques questions. Et en un moment, la connaissance fut faite de manière assez intime, comme il m'arrive assez ordinairement avec ces gens-là. En fait. Donc, il me raconta qu'il était ouvrier agricole et qu'il partageait sa vie avec une femme beaucoup plus âgée que lui, récemment retraitée, et qui ne s'était jamais mariée et n'avait pas voulu avoir d'enfant. Tout son récit montrait si vivement combien à ses yeux elle était belle, ravissante, à quel point ça lui plaisait qu'elle l'ait choisi pour passer cette dernière étape de sa vie, qu'il faudrait vous répéter ces paroles mot pour mot si je voulais vous peindre la pure inclination, l'amour et la fidélité de cet homme. Il faudrait posséder le talent du plus grand des poètes pour rendre l'expression de ses gestes, l'harmonie de sa voix et le feu secret de ses regards. Aucun langage ne représenterait la tendresse qui se manifestait dans toute sa manière d'être et de s'exprimer. Je fus particulièrement touché des craintes qu'il avait que je ne vinsse à concevoir des idées injustes sur ses rapports avec elle, ou à la soupçonner d'une conduite qu'il aurait pu juger irréprochable à mes yeux. Ce n'est que dans le plus profond de mon cœur que je puis me redire combien il était charmant de l'entendre parler de son allure, de son corps qui, dépourvu des charmes de la jeunesse, le séduisait et l'enchaînait irrésistiblement. De ma vie, je n'ai vu désir plus ardent, accompagné de tant de pureté. Je puis même le dire, je n'avais jamais imaginé rêver cette pureté. Ne me grondez pas si je vous avoue qu'au souvenir de tant d'innocence et d'amour vrai, je me sens consumé. Que l'image de cette fidélité et de cette tendresse me poursuit partout. Et que comme embrasé des mêmes feux, je languis. Je me consume. Je vais chercher à la voir au plus tôt, elle aussi. Mais non, mais non, je ferais mieux de m'abstenir quand j'y pense. Vaut mieux la voir juste par les yeux de son amant, peut-être. Ou le mien ne paraîtrait-elle pas telle qu'elle est à présent devant moi et pourquoi me gâter la belle image ?